Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui comment créer un package pour votre offre revendeur agence WHM. Pour cela, rendez-vous dans l'espace client, puis cliquez sur Mes services à gauche, puis sur l'offre revendeur que vous avez. Donc dans mon cas, c'est le WHM Start. Et je clique dessus, puis après je vais cliquer sur Connexion à WHM. Il faut noter que le tableau de bord WHM n'est pas disponible en français. Il sera disponible qu'en anglais. Alors déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce qu'un package? Un package, c'est un ensemble de paramètres qui va être tout simplement être utilisé par les comptes cPanel que vous allez créer. Donc comme on peut le voir ici, on va pouvoir définir l'espace disque, on va pouvoir définir la bande passante, le nombre de comptes FTP, le nombre d'adresses email, le nombre de mailing list, le nombre de bases de données MySQL, le nombre de sous-domaines, le nombre de domaines parc et de domaines additionnels, et toute une série d'informations qui va être en fait, ça va être les limites des comptes cPanel que vous allez créer. Donc le compte WHM, c'est le compte qui va servir à gérer l'ensemble des comptes cPanel. Et les comptes cPanel, ce sont les comptes utilisateurs qui sont très souvent, un compte cPanel est égal à un site internet. Voilà. Donc dans notre cas, dans le nom, on va mettre un nom de démonstration, on va mettre tuto. On va partir du principe que ils auront le droit à 1 giga d'espace disque. Donc dans disque space quota, alors ça parle en mégabytes, hein. Donc je vais mettre 1024. Et en bande passante, je vais laisser limiter, nombre de comptes FTP, etc. Je vais tout laisser comme c'est. Si vous avez envie de limiter le nombre de comptes FTP, ici vous mettez 5 ou 3 ou le nombre de comptes FTP que vous voulez, etc., etc. On va scroller, on va aller tout en bas. Dans la partie locale, si vos clients sont par défaut en France ou parlent français, bah sélectionnez français, laissez pas anglais, comme ça va faire que par défaut, les comptes cPanel, eux, seront en français. Et puis là, il y a une petite option qui s'appelle WP Toolkit. Moi, je vous conseille de l'activer, c'est tout simplement pour permettre à vos utilisateurs cPanel d'avoir un tableau de bord pour gérer leur WordPress. Donc franchement, c'est extrêmement pratique. Nos clients, nous, chez Gaprod, utilisent beaucoup. Donc on le recommande. C'est totalement gratuit, c'est sans surcoût. Et vous allez pouvoir également, si vous le souhaitez, à chaque fois qu'un compte cPanel est créé, à la création du compte, ça va installer automatiquement WordPress dessus. Donc là, c'est vraiment à vous. Est-ce que les comptes cPanel que vous allez créer par défaut vont héberger des WordPress ou pas? Si oui, moi je vous conseille de cocher cette case et comme ça WordPress sera directement installé sur tous les comptes cPanel que vous allez créer. Sinon, vous décochez juste la case et ça va activer l'outil sans forcément que ça installe de WordPress. Ce sera à l'utilisateur de cPanel de décider si oui ou non il veut un WordPress. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez cliquer sur Add. Et maintenant, si on retourne sur Create un compte, on va pouvoir voir que ici, j'ai mon WHMStart_tuto qui existe et que désormais, si je crée un compte cPanel, bah, ça aura ces limitations-là qui vont être tout simplement appliquées. Donc voilà.